Bonjour à toutes. Aujourd'hui on va parler d'un sujet particulièrement croustillant puisqu'on va parler du plancher pelvien et du périnée. Alors qu'est-ce que c'est le plancher pelvien? C'est un ensemble de muscles, de tissus et de ligaments qui sont dans la région du petit bassin et qui soutiennent notre vessie, notre utérus et notre anus. Ça fait une jolie rime. À quoi sert le plancher pelvien? Bonne question. Le plancher pelvien, c'est lui qui nous permet de contrôler l'ouverture de notre urètre, de notre vagin dans une certaine mesure et de notre anus. C'est-à-dire que c'est grâce à lui, ce petit plancher pelvien, ce grand et magnifique plancher pelvien, que vous ne vous faites pas pipi dessus lorsque vous éternuez. Enfin, normalement. C'est aussi lui qui soutient les organes que sont l'utérus, la vessie et l'intestin, et c'est grâce à lui que vous évitez les descentes d'organes qui portent le joli nom de prolapsus. Que devient votre plancher pelvien pendant la grossesse? Eh bien, il faut être honnête, il est mis à rude épreuve. Il est mis à rude épreuve par le changement hormonal, mais aussi et surtout par le poids qu'exerce votre bébé sur ce plancher pelvien, puisque plus votre bébé prend de la place et devient lourd, plus le plancher pelvien devient comme une sorte de panier en fait sur lequel le poids de votre bébé et de votre utérus appuie. Donc autant vous dire que pendant la grossesse, ce panier devient vraiment très chargé. Avec ça, on ajoute un accouchement où si votre bébé passe par voie basse ou même si vous avez un accouchement qui dure longtemps et qui, même s'il se termine en césarienne, votre plancher pelvien et votre périnée est très étiré très rapidement. Donc on peut concevoir que après votre grossesse, votre plancher pelvien soit un petit peu en vrac. Mais ce n'est pas grave puisqu'il existe des moyens d'en prendre soin. Pourquoi prendre soin de son périnée pendant la grossesse? Eh bien, c'est tout simple. Plus tôt vous agissez pour prendre soin de votre périnée et de votre plancher pelvien, moins la rééducation sera compliquée après coup. Forcément, si vous arrivez déjà à la base après votre accouchement avec un périnée qui a déjà bien travaillé et qui était déjà en forme, forcément la rééducation va être plus facile que si vous arrivez avec un périnée complètement en mousse que vous n'avez jamais sollicité. Donc votre rétablissement après l'accouchement sera plus rapide. C'est la fameuse rééducation périnéale qu'on doit toutes faire après notre accouchement. La vôtre se passera mieux si vous avez déjà travaillé avec votre périnée pendant votre grossesse. L'avantage de la rééducation périnéale, si jamais vous vous dites « Oh non, peut-être pas », c'est super important puisque c'est ça qui vous évitera de justement vous faire pipi dessus, ce dont on parlait tout à l'heure. C'est aussi ce qui peut vous éviter de péter en public parce que vous ne savez plus retenir vos pets, et c'est aussi ce qui peut éviter le fameux prolapsus dont on parlait tout à l'heure, qui est la fameuse descente d'organes. Bon, ça c'est vraiment pour les cas les plus sévères, hein. Toutes les femmes ne sont pas menacées de descente d'organes parce qu'elles ont accouché, fort heureusement. Et aussi, avantage et non pas des moindres, avoir un périnée et un plancher pelvien en forme, c'est aussi ce qui peut vous permettre d'avoir des relations sexuelles plus satisfaisantes puisque vos sensations sont évidemment plus intenses et subtiles avec un périnée tonique qu'avec un périnée tout mou. Voilà. Pour les mamans qui s'inquiètent à l'idée d'avoir un périnée super tonique et un plancher pelvien tellement tonique que leur bébé serait coincé à l'intérieur et ne pourrait jamais sortir le jour de l'accouchement, je vous rassure, il faudrait vraiment faire énormément d'exercices pour que votre bébé soit retenu par la puissance de vos muscles. Bon, si vous êtes Serena Williams et que vous êtes en train de regarder ma chaîne YouTube en français et que vous parlez français, ce qui est étonnant quand même, Serena, bon, peut-être que ces exercices ne sont pas pour vous, c'est vrai.
Bon, sinon pour les autres, je crois qu'on peut y aller. Donc j'imagine que là je vous ai donné extrêmement envie avec ces histoires de périnée et de plancher pelvien. Donc voici maintenant venu le temps des postures. Donc ce sont des postures de yoga qui sont pensées pour assouplir et renforcer votre périnée. Vous pouvez faire toute la série d'un coup ou alors choisir uniquement des exercices qui vous plaisent et faire ces exercices, un exercice différent chaque jour pendant votre grossesse. Je voudrais aussi rajouter quelque chose que j'ai oublié, c'est que tous ces exercices qu'on va pratiquer peuvent évidemment être pratiqués par les mamans qui viennent d'accoucher, par les jeunes mamans, pour appuyer le travail qu'elles font déjà en rééducation périnéale. Donc évidemment, on ne fait pas ces exercices tout de suite après l'accouchement. Attendez quand même au moins un mois. Attendez de commencer votre travail avec votre sage-femme. Mais tous ces exercices peuvent évidemment venir en soutien pour les jeunes mamans. Voilà, donc on accepte les nouvelles mamans ici sur cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a comme exercice pour renforcer le plancher pelvien? On en a plein évidemment, mais on va commencer par les exercices assis. Vous pouvez vous asseoir comme ça en tailleur ou sur une chaise, ou même vous mettre allongé si vraiment là vous sentez pas au top. Mais l'idée, ça va être de faire comme si vous vous reteniez de faire pipi. Vous voyez, quand vous avez très très envie de faire pipi et qu'il faut vraiment que vous vous reteniez, vas-y, allez-y, faites laisser. Vous voyez cette façon que vous contractez, vous allez faire ça. Et imaginez que même vous pouvez monter en contractant, comme si vous pouviez faire remonter le flux de votre pipi. Et vous relâchez. Vous le refaites, vous inspirez. Vous contractez comme si vous reteniez de faire pipi. Et vous relâchez. À nouveau. Alors normalement c'est vraiment que le périnée qui bouge, hein. Vous n'êtes pas censé faire comme ça quand vous êtes en train de vous retenir, sinon ça montrerait que vous êtes vraiment trop à fond dedans. Ça doit être, vous devez être vraiment immobile et c'est uniquement votre périnée qui bouge quand vous retenez de faire pipi. Une dernière fois, on inspire, on fait remonter. Et on relâche. Maintenant, on va faire la même chose en se retenant de péter. Vous voyez? Et vous allez voir que c'est normalement subtilement différent. C'est-à-dire que votre plancher pelvien, c'est comme comme un 8. Donc vous avez la partie haute qui englobe votre utérus et votre urètre et donc l'endroit par où vous faites pipi et votre vagin, et la partie basse qui englobe l'anus. Donc vous pouvez contracter soit juste le haut quand vous retenez de faire pipi, soit juste le bas quand vous vous retenez de péter, et tout ensemble quand vous vous retenez de faire pipi et de péter en même temps. Donc la situation que je ne vous souhaite pas, évidemment. Mais dans un monde fictif de la rééducation du périnée, on peut imaginer qu'on se retient de péter et de faire pipi en même temps. Donc, on se retient de péter pour le moment. Et on relâche. On inspire, on se retient de péter, on tient 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. Encore une fois, on se retient de péter, 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. Une dernière fois, 1, 2, 3, 4, 5. Et on relâche. Et maintenant, on va faire les deux ensemble. Donc, se retenir de faire pipi et de péter. Donc, on inspire et on retient tout. 3, 4, 5, on relâche. À nouveau, on inspire, on retient tout. 1, 2, 3, 4, 5, on relâche. Dernière fois, on inspire, on retient tout. 1, 2, 3, 4, 5, on relâche.
Donc cet exercice, cette série d'exercices, c'est génial parce que vous pouvez la faire n'importe où, quand vous êtes dans votre canapé, même quand vous êtes dans le bus, c'est absolument invisible et ça permet de prendre conscience de son périnée et de le tonifier. Si pour le moment vous ne sentez pas de différence entre quand vous retenez de faire pipi ou quand vous retenez de péter, quand vous avez l'impression que ça mobilise tout en même temps, c'est pas grave du tout, c'est simplement que vous n'êtes pas familière avec votre plancher pelvien, mais au fur et à mesure que vous allez faire ces exercices, ça va devenir de plus en plus simple et confortable. Nouvelle posture, on va joindre les plantes des pieds ensemble. Je recule un peu. Joindre les plantes de pieds ensemble, vous allez croiser les doigts des mains et vous allez les entourer vos orteils avec vos mains. Et vous allez papillonner. Vous veillez à ce que votre dos soit bien droit, à pas être comme ça. Et on papillonne. En pensant à bien respirer. On respire encore un peu. Et on relâche. Pour la posture suivante, on va venir se mettre sur les genoux. Donc on vient se mettre sur les genoux et on va rentrer dans la posture. Il y a deux manières différentes de rentrer dans la posture. Soit vous allez être à quatre pattes et vous allez amener votre pied à droite de votre main. Donc c'est-à-dire de face, ça va faire comme ça. Et ensuite, vous allez vous redresser. Ou soit, autre version, vous êtes directement sur les genoux et vous vous sentez assez en confiance pour amener votre pied directement devant vous. Je vais redresser ma tunique. Donc pour cette posture, on vient poser les mains sur les cuisses. Et on inspire, pousse vers l'avant. Et on respire profondément. Et on va tenir 15 secondes. Et on remonte. On va faire la même chose de l'autre côté. Les mains sur les cuisses, on inspire, on se penche. Si ça vous fait mal au genou à l'arrière, vous pouvez mettre une petite couverture sous les genoux. Respirez. Et on remonte. Donc vous pouvez faire ça plusieurs fois, tenir 15 secondes, remonter, retenir, remonter. Et pour les prochaines postures, on va venir se mettre debout sur notre tapis. Ouh. Donc pour la prochaine posture, on va écarter les pieds largement sur notre tapis et on va ouvrir les pieds en canard. On va étirer les deux bras parallèles au sol, en espérant que vous n'ayez pas de plantes vertes comme moi que vous allez heurter. On va replier les bras perpendiculaires et on va inspirer et descendre. Voilà, donc on sent que c'est vraiment très exigeant sur toute cette zone-là. Donc tenez en respirant 5 secondes. Et remontez. Et vous pouvez le refaire. Respirez. Si vous sentez que c'est trop dur pour vous, avec les bras ouverts, vous pouvez essayer la version avec les mains en position de prière. On inspire. On sent quand même que c'est plus facile qu'avec les bras ouverts. Donc ça, normalement, vous le sentez vraiment dans votre corps. Pas besoin de vous faire un dessin. C'est très fort pour les cuisses. Et pour le plancher pelvien, on remonte.
Pour la prochaine posture, on a à nouveau les jambes écartées. On a un pied, cette fois-ci on n'a pas les pieds en canard, on a un pied qui est devant soi et on a l'autre pied qui est complètement ouvert, perpendiculaire à l'autre pied. Vous allez tendre les deux bras devant vous et vous allez tirer un arc imaginaire. Vos deux bras sont parallèles au sol et vous allez pousser, plier le genou et respirer dans cette posture très dynamique également pour le plancher pelvien. On respire et on remonte. Donc pareil, vous pouvez soit le faire plusieurs fois, alterner, remonter, soit le faire juste une fois en tenant un peu plus longtemps. On remonte et on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. On replie le pied qui était ouvert, perpendiculaire au tapis. On ouvre l'autre dans ce sens et on tend les deux bras devant soi. On bande notre arc imaginaire et on descend. On respire. Là aussi, on peut sentir à quel point c'est fort pour le plancher pelvien. Et on remonte. Donc là encore, soit vous alternez, ou soit vous le faites une fois en tenant plus longtemps. Super, on relâche. Et on ramène les jambes. Pour la prochaine posture, vous allez peut-être avoir besoin de plier une couverture sous vos pieds pour être sûr de garder tout le temps les pieds en contact avec le sol. J'ai ma couverture, je viens la rouler et je viens poser mes talons sur cette couverture avec les pieds écartés d'un peu plus que la largeur du bassin. Et on va inspirer, joindre les mains en position de prière au centre du cœur et on va descendre en squat. Donc en squat, le but de la couverture que vous voyez là, c'est que mes pieds touchent le sol continuellement. Mais si vous êtes assez souple, vous n'avez pas besoin de cette couverture. Même les pieds à plat sur le sol, les pieds ne se soulèveront pas. Si vous avez un peu moins de souplesse, vous allez avoir vraiment besoin de cette couverture pour rehausser un petit peu vos pieds pour qu'ils soient en contact avec le sol. Si vous sentez que malgré la couverture, vous avez encore les pieds, les talons qui ne touchent pas le sol, vous rajoutez encore une couverture. Le principe du squat, c'est que vous avez les mains en position de prière au centre de la poitrine qui poussent sur les genoux. Vous pouvez faire une version comme ça ou vous pouvez entourer vos genoux avec vos bras. Et on respire. Et on peut quitter la posture soit par l'avant, soit par l'arrière en faisant son culbuto. Voilà donc toutes ces postures que vous pouvez pratiquer pour renforcer votre plancher pelvien. Elles sont accessibles donc aux futures mamans, aux nouvelles mamans, aux personnes qui ne sont pas du tout mamans mais qui ont envie d'avoir un plancher pelvien plus fort pour pouvoir être capable de ne pas faire pipi pendant plus longtemps, ce qui peut être un atout majeur quand on n'a pas envie de se lever la nuit pour aller faire pipi. Et quoique il paraît que c'est pas très bon pour la santé de faire ça, donc c'est pas un conseil que je vous donne. Et voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo ou à m'envoyer un mail via mon site yogandra.fr et je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!